Le logo de Mozilla Firefox est un renard qui embrasse la planète. Le logo original du navigateur était un oiseau phénix renaissant de ses flammes et il avait été conçu en 2002. À l'époque, le navigateur s'appelait Mozilla Firebird. 2 ans plus tard, il a changé de nom pour devenir Firefox. C'est le surnom anglais du panda roux. C'est un animal rare et protégé d'Asie. Un ours debout sur ses pattes arrière est caché dans le célèbre logo de Toblerone. La barre de chocolat en forme de montagne a été créée à Berne, la capitale suisse, par Emil Baumann et Theodor Tobler. La ville est surnommée la ville des ours et un ours figure sur ses armoiries. C'est pourquoi cette image figure sur l'image de la montagne Matterhorn qui a inspiré le logo. L'image d'une fille heureuse dans le logo de Wendy's a été inspirée par la fille du créateur de la chaîne de restauration rapide, Dave Thomas. Wendy est son surnom. Si tu regardes de plus près, tu verras que son col est orné du mot « maman ». Que ce soit intentionnel ou non, ce mot est devenu un symbole de l'ambiance familiale que le restaurant donne à ses clients. 9h41, l'heure indiquée dans les publicités de l'iPhone n'est pas un choix aléatoire de chiffres. En 2007, Steve Jobs a présenté pour la première fois l'iPhone au public après une présentation de 41 minutes à 9h41 exactement. Le premier logo Apple a été construit en 1976 et représentait Sir Isaac Newton assis sous un arbre avec une pomme sur le point de lui tomber sur la tête. Mais cela semblait trop complexe et peu clair pour beaucoup, si bien que Steve Jobs a voulu le remplacer. Le concepteur du nouveau logo, Rob Janoff, a donc imaginé la pomme que nous connaissons tous aujourd'hui. Il s'est probablement inspiré du logo original, mais a voulu le rendre plus simple. Il a ajouté la morsure pour que personne ne la confonde avec une cerise, une pêche ou tout autre fruit rond avec une tige. Sans s'en rendre compte, il a ajouté un jeu de mots amusant au logo. Bite, mordre en anglais, ressemble beaucoup au terme informatique. Le logo de Toyota symbolise la réunion des cœurs des clients et de l'entreprise. 2 ovales superposés représentent le T et l'autre le volant. L'ovale extérieur représente le monde qui embrasse Toyota. Le fond représente les valeurs de l'entreprise, une grande qualité, une qualité au-delà des attentes, le plaisir de conduire, l'innovation et l'intégrité en matière de sécurité, l'environnement et la responsabilité sociale. L'assurance vie des astronautes d'Apollo 11 coûtait une fortune, tellement la mission était risquée et imprévisible. Les astronautes ne pouvaient pas se le permettre. Ils ont donc signé des centaines de contrats que leur famille pouvait vendre pour financer de grosses dépenses, au cas où quelque chose tournerait mal. La barre de chocolat Snickers a été créée par Frank Mars, fondateur de Mars Inc. Elle s'inspirait d'une confiserie déjà existante à base de nougat, de cacahuètes et de caramel, et portait le nom du cheval de la famille Mars. Jusqu'en 1990, elle était connue au Royaume-Uni sous le nom de barre au chocolat Marathon. Dès qu'ils ont changé le nom en Snickers, elle est passée de la première à la 3e place des barres de chocolat les plus vendues en Grande-Bretagne. Lorsque le logo de NBC a été conçu, les téléviseurs couleurs étaient encore des dispositifs révolutionnaires. Le logo avec un arc-en-ciel de couleurs le mettait en valeur. Le pan fait écho à la phrase « aussi fier qu'un pan ». Il s'agissait de montrer qu'ils étaient fiers de leur nouveau système de couleurs. Les 6 couleurs différentes des plumes représentent les 6 divisions différentes de NBC. La flèche jaune du logo d'Amazon, qui commence à A et finit à Z, montre que tu peux tout acheter chez eux de A à Z. Il ressemble aussi à un sourire qui symbolise le bonheur des clients. Le nom original de l'entreprise n'était pas Amazon, mais Cadabra Inc. Jeff Bezos a également expérimenté différents noms pour son site web et l'un d'eux, Relentless.com, redirige toujours vers Amazon. Le PDG de Papa John's Pizza, John Schnatter, a créé son entreprise dans le placard à balai d'un bar qu'il tenait avec son père dans l'Indiana en 1984. Au fil des années, elle est devenue la 3e plus grande chaîne de pizza au monde, avec 5500 restaurants dans 49 pays. Baskin-Robbins compte 31 saveurs différentes et les lettres B et R du logo cachent ce nombre. La courbe du B signifie 3 et la tige du R signifie 1. Aujourd'hui encore, tu peux visiter le premier site web jamais créé, appelé The World Wide Web Project. Il a été mis en ligne en 1991 et sert désormais d'archive historique sur le World Wide Web. Il n'y a pas une seule image, seulement du texte.
Le web lui-même a été inventé par Tim Berners-Lee, un scientifique britannique qui travaillait au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en 1989. Le premier produit scanné dans un supermarché a été un paquet de 10 chewing-gum Wrigley Juicy Fruit en 1974 à Troy, dans l'Ohio. Le code barre a été inventé et breveté en 1952, mais l'idée n'a pris son envol que lorsque son inventeur a commencé à travailler pour IBM. Jusque-là, les employés de supermarché devaient apposer une étiquette de prix sur chaque article et les caissiers devaient lire ces étiquettes et taper le prix à la main. Le logo de Quicksilver est une version personnalisée de la Grande Vague de Kanagawa, une célèbre gravure sur bois de l'artiste japonais Hokusai. Lorsque Quicksilver a étendu ses activités et lancé une marque féminine, Roxy, elle a inversé son logo pour qu'il ressemble à un cœur. Jusqu'en 2010, l'Internet rural à haut débit était plus lent que les pigeons voyageurs. Non, ce n'est pas une blague. Lors d'un test de vitesse, ils ont laissé des pigeons munis de clés USB s'envoler d'une ferme du Yorkshire pour couvrir une distance de 80 km. Ils ont terminé la course 1h15 plus tard. À ce moment-là, seuls 24% d'un fichier de 300 mégaoctets avaient été téléchargés. Picasa te permet d'organiser et de visualiser tes images en ligne et son logo est plus qu'un simple obturateur d'appareil photo multicolore. L'espace blanc au milieu forme une maison, ce qui signifie qu'il sera un foyer sûr pour tes photos. Son nom contient également le mot « house » ou « casa » et « pi » signifie « pixel ». Les lettres L et G du logo LG forment un visage humain. L est le nez et G représente le reste. Il l'appelle le visage du futur et l'idée était de donner à la marque un élément humain et de la rendre plus conviviale. De nombreuses entreprises technologiques testent leurs nouveaux produits en Nouvelle-Zélande. C'est un pays ethniquement diversifié avec des gens qui parlent anglais et surtout, il est tellement isolé que les nouvelles sur les échecs des produits ne se propagent pas si rapidement. Le logo de FedEx peut sembler basique en ce qui concerne ses couleurs et sa police, mais il cache une flèche entre les lettres E et X. Elle représente la vitesse, la précision, la recherche de la perfection et la persévérance dans la réalisation des objectifs. Les 4 anneaux du logo Audi représentent les 4 entreprises qui se sont associées pour le créer. Audi, DKW, Horsch et Wanderer. Cette dernière a commencé comme un atelier de réparation de bicyclettes. La société Gillette, célèbre pour ses rasoirs, voulait que son logo soit aussi net et précis que possible. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés avec une coupe entre G et I qui forment des formes de lame l'une sur l'autre. Les couleurs noir et blanc du logo symbolisent l'élégance, la pureté, le prestige et l'excellence. Certaines personnes ont peur de la technologie, ils souffrent de technophobie. Aujourd'hui, cette peur concerne surtout les nouveaux appareils complexes comme les ordinateurs, mais elle trouve ses racines à l'époque de la révolution industrielle. Elle a débuté au XVIIIe siècle, lorsque les ouvriers craignaient que les nouvelles machines leur prennent leur emploi. Google loue des chèvres à une entreprise spécialisée en Californie pour tondre ses pelouses. Ils amènent environ 200 chèvres au siège de Google à Mountain View. Il leur faut environ une semaine pour manger toute l'herbe inutile et fertiliser le terrain. Les fondateurs de Domino's avaient initialement prévu d'ajouter un point au domino du logo pour chaque nouvelle ouverture. Mais la croissance a été trop rapide et trop importante pour cela, et ils ont décidé de conserver seulement 3 points pour les 3 sites d'origine. En 2004, arrobase est devenu le premier nouveau caractère à être ajouté au code Morse pour la première fois depuis au moins 60 ans. Il se compose des signaux pour A et C, sans espace entre les deux. Tu peux donc épeler ton courrier électronique en Morse maintenant, si jamais tu as besoin de le faire. Au cours de ses 150 ans d'histoire, Levi's a connu 8 modifications de son logo. Le premier était appelé The Two Horse Brand. Il comportait beaucoup de détails. Le logo actuel, connu sous le nom de Batwing, a plus de 50 ans et représente la forme d'une poche que l'on peut trouver sur chaque paire de jeans Levi's. Il est censé donner un air de famille à la personne qui le porte. Il est aussi supposé donner une impression de jeunesse, mais aussi d'intemporalité. L'application Evernote, qui stocke tes notes, a pour logo un éléphant, car un dicton dit « un éléphant n'oublie jamais », et ces animaux ont effectivement une mémoire impressionnante. L'oreille de l'éléphant est recourbée comme un post-it. Le H du logo Hyundai n'est pas seulement le nom de l'entreprise, c'est le contour de 2 personnes qui se serrent fermement la main. C'est un échange de confiance entre l'entreprise et ses clients. L'ovale qui entoure les chiffres est un symbole de l'expansion mondiale de Hyundai.
La couleur argentée symbolise la sophistication et la perfection. La version bleue numérique reflète la fiabilité et l'excellence. Lacoste a trouvé son logo emblématique grâce à un pari que René Lacoste, cofondateur de la société et joueur de tennis, a fait avec le capitaine de l'équipe française de Coupe Davis. Le capitaine a promis de donner à Lacoste une valise en peau de crocodile s'il gagnait le match. Lacoste n'a pas gagné, mais il en a tiré son surnom de crocodile. Il a fait broder un crocodile sur sa veste de tennis. Lorsque le moment est venu de lancer sa marque de vêtements, le crocodile s'est imposé à lui. Les Oreos sont le biscuit manufacturé le plus populaire au monde, avec plus de 40 milliards de pièces produites chaque année. À l'origine, ils étaient vendus au poids au prix de 2,35 $ pour 4 kg. Un cercle surmonté d'une croix à 2 barres est apposé sur chaque biscuit. Ce logo Nabisco est un symbole européen de qualité. Lorsque Michael Dell a créé sa société en 1984, il prévoyait de bouleverser le monde avec son entreprise. C'est pourquoi le E du logo de Dell est incliné. La couleur bleue représente la loyauté, la fiabilité, la confiance et l'intelligence. Le premier réveil mécanique ne pouvait sonner qu'à une seule heure, à 4 heures du matin. Il a été inventé par Levi Hutchins en 1787 à Concord, dans le New Hampshire. Hutchins a conçu cet appareil pour se réveiller afin d'aller travailler. Le premier prototype de réveil a été inventé par les Grecs en 250 avant Jésus-Christ. Ils utilisaient de l'eau qui montait pour mettre un sifflet en action. Le logo d'Airbnb n'est pas un trombone plié, il s'agit d'un bello qui signifie appartenance. Il s'agit de la tête d'une personne, du symbole de localisation et d'un cœur pour l'amour. Ensemble, ces symboles forment le fameux A d'Airbnb. En 2006, Qatar Telecom a organisé une vente aux enchères caritative au cours de laquelle elle a vendu le numéro de téléphone 666 66 66 à un enchérisseur anonyme pour 2,75 millions de $. Il est devenu le numéro de téléphone le plus cher du monde. Le Segway Polo est un sport avec des équipes actives aux 4 coins du monde. Il ne nécessite pas de conditions physiques particulières, n'a pas de limite d'âge et gagne en popularité. Le jeu déroule 4 sections de 8 minutes et le but est d'envoyer la balle dans le but à l'aide d'un marteau spécial. Si tu regardes de plus près le logo du Tour de France, tu remarqueras qu'un cycliste se cache dans les O, U et R. Le deuxième message caché ici est le cercle jaune qui représente les étapes de la course qui ne se déroulent que pendant la journée. Le syndrome de vibration fantôme est le nom que l'on donne à cette sensation lorsque tu penses que ton téléphone vibre, mais que non, il ne vibre pas. Si cela t'arrive souvent, c'est peut-être le signe que tu es trop absorbé par ton téléphone. Le logo Sony Vaio symbolise l'intégration des technologies analogiques et numériques dans ses produits. Les lettres V et A ressemblent à une onde analogique. Les lettres I et O sont là pour ressembler aux chiffres 1 et 0 d'un signal numérique ou d'un code binaire. La Xbox originale comportait des extraits sonores édités à partir de transmissions réelles des missions spatiales Apollo. Si tu la gardais sur l'écran d'accueil, tu finissais par entendre des fragments de conversation réels de la mission. Pinterest te permet d'épingler les choses que tu trouves intéressantes sur tes tableaux en ligne. C'est exactement ce que montre son logo. Il s'agit d'un motif d'épingle caché dans la lettre P. La forme en P des épingles est une partie importante de l'image de marque de Pinterest pour inciter les gens à épingler plus de choses en imitant l'action de pousser une épingle dans un tableau. Pepsi a dépensé environ $1 million pour concevoir son logo avec de nombreuses significations secrètes. Il fait allusion au Feng Shui, à la Renaissance, au champ magnétique terrestre, à la théorie de la relativité, à la Joconde et au Parthénon, entre autres, et est censé être la clé de l'univers. Nintendo a été fondée en 1889, bien avant les ordinateurs, comme société de cartes à jouer. Elle en produit toujours au Japon et organise même un tournoi de bridge appelé la Nintendo Cup. En 1973, un ingénieur de Motorola a passé le premier appel téléphonique cellulaire de l'histoire depuis la 6e avenue à New York. Il a utilisé un prototype de 1 kg pour appeler un rival des laboratoires Bell. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Le téléphone avait presque la taille d'une boîte à chaussures, permettait à son propriétaire de parler pendant 35 heures et avait besoin de 10 heures pour se recharger. Le premier SMS commercial de l'histoire a été envoyé le 3 décembre 1992. Il souhaitait de bonnes fêtes de fin d'année à son destinataire, qui était un envoyé de Vodafone. Aujourd'hui, le nombre moyen de textos envoyés est de 6 milliards par jour.
Apple a eu sa ligne de vêtements en 1986 appelée Apple Collection. Ils l'ont fait un an après la démission temporaire de Steve Jobs. L'idée était de voir jusqu'où leurs fans iraient pour acheter des vêtements, des accessoires et des articles de la marque. Les lignes horizontales du logo IBM rappellent l'époque où les photocopies avaient du mal à reproduire de grands blocs d'encre solide. À l'origine, le logo comportait 14 lignes, mais le nombre de lignes a été ramené à 8 car les 13 lignes utilisées pour les supports pour imprimer présentaient des problèmes de perte d'encre. La police de caractère en bas du M a un signe égal pour montrer qu'il valorise l'égalité. 5 mégaoctets de données pesaient autrefois 1 tonne. En 1953, les ingénieurs du laboratoire d'IBM ont inventé le premier disque dur. Le boîtier qui le contenait pesait plus de 1000 kg et ne pouvait contenir que 5 mégaoctets de données. Le logo de McDonald's n'est pas seulement une lettre M, mais aussi le symbole des arcs dorés originaux de la chaîne de restaurants. Ils ont compris que les clients potentiels pouvaient bien les voir depuis l'autoroute et qu'ils s'arrêteraient. La première souris d'ordinateur au monde a été inventée en 1964 et s'appelait XY Position Indicator for Display Systems. Elle était rectangulaire et fabriquée en bois avec un petit bouton en haut à droite. L'inventeur, Doug Engelbart, l'a appelée souris en raison du cordon qui en sortait et qui ressemblait à celui d'une souris. Le nom Mitsubishi est une combinaison de Mitsu, qui signifie 3, et de Ishi, qui signifie châtaigne d'eau. Les Japonais utilisent ce mot pour désigner une forme de diamant. Ainsi, mis ensemble, le nom de la marque se traduit par 3 diamants. La forme de bouclier du logo de la NFL symbolise l'engagement de la Ligue à offrir le plus haut niveau de divertissement sportif. Les 8 étoiles représentent les 8 divisions actuelles de la NFL. Le premier mot qui a été autocorrigé est TEH. Pour le faire, tu devais appuyer sur la flèche gauche et sur F3. Le logo de Northwest Airlines comporte un N et un W dans des espaces négatifs. Le triangle dans le cercle est une boussole qui pointe vers le nord-ouest. La compagnie aérienne a volé dans les airs de 1926 à 2010, date à laquelle elle a fusionné avec Delta. Une étude du Beth Israel Medical Center de New York a montré que les chirurgiens qui ont grandi en jouant à des jeux vidéo plus de 3 heures par semaine font 37% d'erreurs en moins, travaillent 27% plus vite et obtiennent 42% de meilleurs résultats aux tests de compétences chirurgicales. La marque Mercedes-Benz est le fruit de la fusion des entreprises de Gottlieb Daimler et de Karl Benz. Le logo de la société Benz, qui consistait en un texte « Benz » entouré d'une couronne de laurier, a été déposé comme marque en 1909. Daimler avait pour logo une étoile Mercedes. Lorsque les entreprises ont fusionné en 1925, elles ont obtenu un nouveau logo commun composé de l'étoile Mercedes de Daimler et de la couronne de laurier de Benz. L'étoile à 3 pointes qui représente la terre, la mer et l'air. Ce sont les 3 environnements que l'entreprise prévoyait à l'origine de dominer. Carrefour possède un logo logique de 2 belles flèches stylisées qui symbolisent les différentes directions que l'on peut prendre. Le logo porte les couleurs nationales françaises, bleu, blanc et rouge, et l'espace blanc entre les flèches forme la lettre C. Salvador Dali a conçu le logo des sucettes Chupa Chups. L'artiste a placé le texte déjà existant sur un fond coloré en forme de marguerite. Il voulait également déplacer le logo vers le haut de l'emballage de la sucette, depuis le côté, afin qu'il soit toujours intact et visible pour les acheteurs. Le tout premier virus informatique a été développé en 1971. Il a été nommé le programme Creeper et conçu comme un test de sécurité pour voir comment il se propageait entre les ordinateurs. Samsung a été fondé en tant qu'épicerie le 1er mars 1938, ce qui lui donne 38 ans et 1 mois de plus qu'Apple, fondé le 1er avril 1976. Le premier téléphone a été mis à disposition du public en 1874. Il a fallu 3 ans pour qu'il soit présent dans les foyers d'environ 50 000 personnes, et 75 ans de plus pour atteindre le chiffre de 50 millions de personnes. Il n'a fallu que 38 ans à la radio pour atteindre le même chiffre et la télévision n'a mis que 13 ans pour y arriver. Le logo de Google semble être assez basique en ce qui concerne les couleurs. Il y a le rouge, le jaune et le bleu primaire. Mais ils ont aussi ajouté le vert qui interrompt le schéma des couleurs primaires. Cela est censé montrer que Google est un innovateur qui ne fait pas ce qu'on attend de lui et se distingue des autres entreprises. Le géant pétrolier Shell existe depuis 1904 et son logo jaune-rouge a beaucoup changé au fil des ans. L'original était une image plus réaliste d'une coquille Saint-Jacques. Le logo actuel est plus stylisé.